Alors nous voilà arrivés enfin à la troisième vidéo sur la distribution normale. On est rendu au troisième type d'exercice. Donc dans ce cas-là, on connaît la probabilité, mais ce qu'on ignore, c'est la moyenne ou l'écart type, ou peut-être même les deux. On ne sait pas ni la moyenne ni l'écart type, et on va voir comment on le fait. C'est notre dernier exemple. D'accord? Donc premièrement, on a besoin de comprendre un nouveau concept, qui est le concept de distribution normale, mais qui est standard ou centrée réduite. Et ce que ça veut dire, c'est que quand la distribution normale est standard ou centrée réduite, d'abord, on l'appelle Z, ok? Et sa moyenne est toujours 0 et l'écart type est 1. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le problème qu'on a et on le transforme en une loi normale centrée réduite où la moyenne va être 0 et sigma est 1. Donc on comprend qu'il va falloir changer des choses pour que ça fonctionne. Éclair sous la courbe soit quand même la même dans les deux, avec les deux fonctions. D'accord? Donc ici, on voit qu'on a l'exemple qu'on a fait dans les premières vidéos, une population, le poids moyen est de 75 kg, l'écart type est de 10 kg, et par exemple, on s'intéresse à la probabilité que une personne pèse entre 60 et 82 kg. D'accord? Mais on veut transformer cette distribution normale en une nouvelle distribution qui a une moyenne à 0 et un écart type à 1. Ça va être pratique, vous allez voir, justement, pour résoudre les problèmes quand on connaît ni mu, ni sigma ou les deux. Ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, c'est qu'on utilise une transformation de fonction. Et ça, c'est sûr que les 12e années qui sont en train de réviser pour l'examen IB, donc c'est intéressant. Vous remarquez que c'est une transformation. Pour les élèves de 11e, vous n'avez pas encore vu les transformations, mais je vais quand même le mentionner. Donc, c'est intéressant. Regardez ce qu'on fait. Donc, pour transformer cette fonction-là en celle-là, on a besoin de nouvelles valeurs. Vous comprenez que notre 60 kg et notre 90 kg, nos 2x, doivent se transformer en z pour qu'on ait les mêmes probabilités. Donc, ce qu'on fait, c'est que on déplace la fonction. Donc, c'est comme si toute notre courbe ici, notre cloche, se déplaçait vers la gauche, d'accord, pour que la moyenne soit à 0. Donc, on fait moins mu. Ensuite, on va étirer la fonction parce qu'on sait que quand l'écart type se modifie, ça change la forme de la courbe. Donc, on a en fait un étirement d'un facteur sigma. Et tout à l'heure, on avait une translation vers la gauche de mu unité, si on veut. D'accord? Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour les 12e années. Les 11e années, malheureusement, il faut un petit peu comprendre la formule un peu comme ça, mais vous allez la comprendre plus tard. Ensuite, on peut calculer donc finalement, parce que c'est le but, nos nouvelles valeurs de z. D'accord? Donc, la première valeur, le 60, x est égal à 60, mais en z, qu'est-ce que ça va nous donner? On utilise la formule x moins mu sur 10 parce qu'on a déplacé, n'est-ce pas, les valeurs. Et ça nous donne moins 1,5. Et si on fait la même chose pour 82, ça nous donne 0,7 parce qu'on a fait 82 moins 75 qui est notre moyenne, divisé par sigma, ça nous donne 0,7. Donc si on le met sur le graphique, on a deux nouvelles valeurs ici qui correspondent exactement à ce qu'on a ici. Donc si la moyenne est 75 et l'écart type est 10, nos deux valeurs sont 60 et 82. Mais si la moyenne est 0 et l'écart type est 1, nos deux nouvelles valeurs, c'est moins 1,2 et 0,7. D'accord? Et évidemment, parce que c'est ça l'objectif, l'air sous la courbe est le même pour les deux. D'accord? Donc on peut dire que la probabilité que x soit compris entre 60 et 82 pour cette fonction-là est la même que la probabilité ici que z soit entre moins 1,5 et 0,7. N'oubliez pas, quand on dit z, on veut toujours dire que la moyenne est 0 et l'écart type est 1. Ouf! Alors, il faut vraiment faire des exemples. Fait que je te suggère, après avoir vu les exemples,
reviens voir la matière que je viens d'expliquer. D'accord? Donc, comment on va faire un exemple? Premier exemple. Donc ici, on n'a pas de contexte. On va directement avec une distribution normale. La moyenne est 150. L'écart type est inconnu. On sait que c'est ça le but de la vidéo, c'est quand on a ou l'écart type ou la moyenne ou les deux d'inconnu. Par contre, on connaît une probabilité. On sait que la probabilité que x, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la taille de personne, ok? La probabilité que x soit inférieur ou égal à 140 est 0,25, donc 25%, et on cherche sigma. Alors, comment on va faire? Là, je fais un graphique, donc c'est toujours suggéré de faire un graphique, c'est pratique. Donc, en fait, ici, on a x égale 140, on a la moyenne, on n'a pas sigma, donc on peut faire absolument rien avec notre calculatrice. D'accord? Mais on va la transformer à notre fameuse loi normale centrée réduite, d'accord? Parce que on se dit, d'accord, j'ai encore le même R sous la courbe ici à 0,25, ma moyenne est 0, sigma est 1, quelle va être ma nouvelle borne? Quel va être mon Z? D'accord? C'est ça que je cherche. Donc je cherche le Z 140 ici, qui va être égal, selon la formule, x moins mu sur sigma. Comment je le cherche? Ben, on le sait, hein, on l'a vu dans la deuxième vidéo. J'ai l'air sous la courbe, j'ai mu et sigma, donc je peux très bien trouver ma valeur en faisant avec ma calculatrice inverse normale. Et ça me donne z égale à moins 0,6745, ce qui est logique, hein, comme c'est 25%, c'est un quart. C'est donc à gauche de la moyenne, et ici notre moyenne est 0, donc obligatoirement j'ai un z négatif. Donc si je substitue les valeurs ici, z est égal à moins 0,6745. Vous remarquez, idéalement, on essaye de garder 4 chiffres significatifs pendant les calculs pour avoir une bonne précision à la fin à 3 chiffres significatifs. C'est pas obligatoire, mais c'est la façon de faire. Ensuite, on isole sigma. D'accord? Donc, c'est pas vraiment un cours d'algèbre, mais comment tu ferais pour isoler sigma? Tu multiplies en fait par sigma des deux bords. Et ensuite, tu divises par moins 0,6745 des deux bords de l'équation et ça te donne sigma est environ égal à 14,8. Donc ça, c'est un cas où on a la moyenne et on cherche sigma. Les cas où on a sigma et on cherche la moyenne, c'est la même chose, d'accord? Donc je te laisserai l'explorer. Mais un autre cas intéressant, c'est quand on ne connaît aucun des deux. Donc on te donne une autre loi normale, tu connais ni mu ni sigma. Mais tu sais que 35% des valeurs sont inférieures à 60 et 25% des valeurs sont supérieures à 90. Donc ça pourrait être, je ne sais pas, la taille d'un insecte en millimètres. D'accord? Ça serait un gros insecte, mais bon. Si tu as besoin de te faire un scénario pour comprendre, on pourrait prendre un exemple comme ça, la taille d'un peut-être un poisson que des biologistes étudient. D'accord? Donc on sait que 35% des poissons mesurent moins de 60 mm et 25% des poissons mesurent plus de 90 mm. Bon voilà, c'est vraiment important qu'on te donne deux probabilités parce qu'on a deux inconnus et comme peut-être tu le vois arriver, on va se retrouver avec deux équations, deux inconnus. Donc on fait exactement comme au dernier, d'accord? On cherche en fait, on veut transformer donc la loi normale, donc ce qu'on cherche c'est Z60 et Z90, d'accord? Pour l'utiliser avec notre formule. Donc grâce à la calculatrice ici, pour trouver Z60, comme on connaît l'air sous la courbe qui est 35, donc l'air sous la courbe est 35%, et on voit ici, donc c'est pas parce qu'on change la loi normale jusqu'à la loi centrée réduite, l'air sous la courbe reste la même, c'est ça l'objectif.
c'est juste les bornes qui changent. Donc là, on avait nos x ici, 60 et 90. Et là, on cherche nos valeurs correspondantes en z. Donc, on a l'air sous la courbe et on a la moyenne et sigma. Donc, on trouve facilement notre valeur de z60 qui est moins 0,3853 en utilisant la fonction inverse normale sur ta calculatrice. Ensuite, pour le Z90, c'est le même concept, mais il faut faire attention à une chose. Vous n'oubliez pas que la fonction inverse normale veut toujours avoir, quand on lui donne l'air sous la courbe, c'est l'air à gauche de notre borne. Il fallait bien qu'on décide si c'était celle à droite ou à gauche. Ça a été décidé que ça serait à gauche, c'est comme ça que tout le monde fait ça. Donc, comme ici on a à droite 0,25, et bien obligatoirement, à gauche on a 0,75 parce que la probabilité totale sous la courbe c'est 1. Et ça nous donne Z90, c'est égal à 0,6745. Maintenant, si je substitue les valeurs de Z dans les deux fonctions ici, ainsi que on avait déjà les valeurs de x, 60 et 90, je me retrouve avec deux équations, deux inconnues. Donc il y a plusieurs façons de résoudre ces deux équations, deux inconnues. Tu peux avoir ta propre méthode. Une façon de le faire, c'est isoler sigma en multipliant les deux, sigma de chaque côté. Ensuite, tu sais que sigma doit être égal à sigma, donc tu peux égaliser les deux équations. Et après, tu isoles mu et tu obtiens mu est égal à 70,9 et en substituant la valeur de mu pour trouver sigma, tu trouves 28,3. Donc voilà pour notre dernière vidéo de toute l'unité de statistiques et probabilités. Donc bravo, on a fini. Et puis bonne chance pour les exercices. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des problèmes, soit avec les exercices ou avec la calculatrice.